Bonjour, Émile Baroum, président de COSER France, Convergence des jeunes républicaines. Bonjour et bienvenue sur IK News. Bonjour. Alors, on va vous demander de vous représenter, en même temps de nous dire votre pensée sur le fait que le 19 avril, il y avait une grande manifestation ici de l'opposition. Lorsque le président Macky Sall venait ici, on a vu que quand même il y avait beaucoup d'actes qu'on peut déplorer entre Sénégalais. Alors quelle est votre pensée dessus? Et aussi nous revenir sur l'affaire Idriss Seck et que le fait que quand même ça a glissé un petit peu sur le domaine religieux. Voilà, à vous. Par rapport aux manifestations du 19 mars, il faut d'abord les condamner et les déplorer. Cela ne fait que ternir l'image du Sénégal. Et il est d'autant plus regrettable que les jeunes qui sont manipulés pour faire des manifestations par rapport, en tout cas, vis-à-vis des présidents, et pour ne rien dire, surtout, je crois que là-dessus, il doit faire une prise de conscience. On n'attend pas d'une opposition républicaine ces types de comportements qui ne nous font pas grandir. En tout cas, une fois de plus, je le regrette très sincèrement et j'espère que ces gens qui sont manipulés, parce qu'on sait nettement qu'il y a une manipulation qui sont derrière, ils ne sont pas libres ces gens-là, je ne sais moyennant combien, mais voilà, ils étaient mobilisés pour saboter et malheureusement, ils ont fait plus de mentis vus. Cela n'a pas empêché, en tout cas à notre parti, de continuer à faire le travail de terrain qui, à mon sens, donnera un résultat concret. Parce que, in fine, l'objectif principal, c'est de s'adresser aux Sénégalais et de leur dire la vérité. Et il est plus que regrettable que notre opposition actuelle a comme programme aujourd'hui que le mensonge. On ne veut pas de menteurs pour diriger notre pays. Donc, ils n'ont qu'à nous parler plutôt de leur programme et confronter ce programme, s'il y en a, avec aujourd'hui notre bilan qui parle de lui-même. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il manque quand même de la pédagogie ou quelque chose sur les actions du gouvernement, même s'il y en a des actions quand même positives, beaucoup de personnes ne perçoivent pas. Est-ce qu'il ne manque pas de la pédagogie au niveau de l'État du Sénégal, en tout cas des autorités du gouvernement, de la paire? Je dirais simplement qu'il y a beaucoup de manipulation de la part de l'opposition. Alors sur l'affaire Idriss Seck, on a vu récemment que les échanges sont glissés un petit peu sur le domaine religieux. Quelle est votre pensée là-dessus? Tout à l'heure, on parlait de manipulation sur le plan politique. Aujourd'hui, les manipulations ont fait un glissement sur le plan religieux. Ce qui constitue, à mon sens, un vrai danger pour notre cohésion sociale. M. Idriss Seck doit faire la part des choses. Le terrain politique est suffisamment large pour y faire des activités politiques. Il n'a qu'à nous faire l'économie de ces manipulations politiques sur le plan religieux ou quand il y a les événements familiaux. Il ne faudrait pas vraiment qu'il y ait cette confusion, en tout cas au sein de notre société. Ça serait un danger sans précédent. Et fort heureusement, je crois que beaucoup l'ont compris, y compris les chefs religieux, les autorités politiques et coutumières. Tout le monde sait aujourd'hui qu'il ne fait que dans la manipulation pour massifier. Et cela est aussi, comme les manifestations de la dernière fois, très regrettable pour un homme qui aspire à gérer notre pays. Nous savons que tous les régimes confondus, les universités au Sénégal ont toujours beaucoup de problèmes. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il est temps que les autorités, le corps enseignant, que tout le monde s'assoie autour d'une table pour résoudre une fois pour toutes les difficultés des étudiants? Je suis entièrement d'accord qu'il faut s'asseoir autour d'une table. Le président aussi est dans cette dynamique. Vous vous souvenez, à son arrivée, après avoir sauvé l'année universitaire 2011-2012, en conseil, il y a eu des assises d'abord, des assises nationales sur l'avenir de l'enseignement supérieur. C'est une façon de s'asseoir, ce que vous suggérez actuellement. Ensuite, il y a eu un conseil interministériel, suivi du conseil présidentiel sur l'avenir de l'enseignement supérieur. Donc, la volonté est déjà là. Et de ce conseil présidentiel, nous avons élaboré des réformes
pour vraiment changer radicalement notre système éducatif, surtout le système de l'enseignement supérieur. Il y a eu plusieurs mesures qui ont été prises par rapport à la construction de nouvelles universités ou l'extension des universités existantes. Et tout cela, il faut le noter, ce sont des efforts considérables. Il faudra maintenant les accélérer pour améliorer les conditions de vie et d'études des étudiants. Un dernier mot en conclusion, un mot que vous lancez à la jeunesse sénégalaise ou en tout cas un mot de conclusion. À l'endroit de la jeunesse sénégalaise, je dirais simplement que nous constituons l'avenir du Sénégal. Et il va falloir que nous puissions nous impliquer davantage puisque ce qui se fait aujourd'hui nous concerne directement. Une fois de plus, je lance un appel pour qu'ils puissent aussi s'engager et changer de vrais paradigmes ou une façon de faire de la politique. En tout cas, arrêter avec cette politique politicienne. Merci M. Émile Bakhoum. Je rappelle que vous êtes président de la COJER ici en France. Merci à vous. Je vous remercie.